sur BRM5 en opération. Moi, je suis l'ennemi. Du coup, vous verrez après pour maintenir tout ça, voilà. Et là, de tous ceux qui sont devant moi, c'est entre guillemets des alliés, ce que j'ai bah, des Américains, ce que j'ai compris, qui vont du coup tenter de m'attaquer. Du coup, voilà, je reviens 2 secondes. C'est bon, tu peux commencer ton briefing. La caméra est lancée. On doit ok, juste. pot de Chevrolet. Silence. Mes amis, attendez. Mais Mes amis, Léo, ça tourne. mes amis soldats, comme vous le savez, il y a quelques temps, quelques des membres de la Brain sont morts. On ne sait pas pourquoi. En tant que membre de la FAL, on ne sait pas pourquoi toujours. On a réussi à récupérer un corps sur 3. Les 2 autres étaient en possession de l'ONU. Le problème, c'est qu'on a envoyé quelques éléments de l'ONU, enfin là-bas à l'ONU du coup, et ils ont remarqué bizarrement que vu qu'on avait plus en plus de nos membres à l'ONU, ils ont commencé à avoir l'idée de déplacer les corps. Du coup, ils les ont transférés dans une autre base. Le problème, c'est que pendant ce transfert, eh ben, ils se sont fait attaquer. Oh. C'est con ça, mais oui. Les amis, du coup, je suis caméra côté ennemi. Et du coup, nous profitons aussi du fait que là, actuellement, nous ne sommes pas dans l'ONU pour récupérer ce qui nous appartient. Ce qui permet, et là, HRP, ce qui me permettra de me venger pour le fait qu'on ait refusé de me prendre les corps, et permettra à Vinny de se venger du fait qu'il a, comment dire, bah Nat s'est foutu de sa gueule parce que je l'appelle Lily. Voilà. Du côté des terroristes, nous devons... Et du coup, les gars, là, du côté des terroristes, il y a bien évidemment Vivi. Ah oui, là, par contre, tu mets pas, parce que franchement, t'imagines. Alors, nous allons affronter des mecs qui sont dans la salle. Bah, attends. Des fois, dans un BD, on m'appelle le suicidaire. D'accord, bon. Bah, tu vas te placer en haut en chair à canon. Si tu tires dessus, tu répliques. Si tu meurs, je sors en place. T'as compris? Oui. Ok. Bah, tu te places ici. Là. Dès qu'il rentre, tu tires. Okay. Bah, vas-y, continue comme ça, là. Vas-y, là. Voilà. Dès qu'il rentre là, tu tires. Compris? Oui. Ok. Ok, ou si tu sais pas, ton muscle R pour charger et ton muscle clic gauche pour tirer. Ok. Et clic droit pour viser. En vrai, maintenant ça va, je stresse plus. En fait, c'était juste un petit stress passager. D'accord. Du coup, les amis, notre but c'est de protéger la base, tout ça. Protéger, enfin, base. Il a arrêté de parler l'autre. Du coup, protéger ce bunker où, dans l'histoire qu'a expliqué Cryo, c'est que du coup, c'est nous qui avons attaqué le convoi avec les 2 cercueils. Les 2 cercueils sont du coup ici. Du coup, voilà. Et on doit du coup les empêcher de les récupérer. Oh, pardon. Et bah, du coup, voilà. Du coup, bien sûr, bah, vu que c'est un nouveau, je le mets en première ligne. Comme ça, voilà. Et moi, je reste en deuxième. C'est bâtard. Mais bon, il faut quand même qu'il se forme, le petit. Moi, je me foutre juste ici. Voilà. Oh, ici, ça cache la lumière. Oh, c'est cool. Allez. Par contre, ils sont partis ou ils sont pas partis encore les autres? Je sais pas. Attends, j'arrive. Un ancien bunker militaire. HRP, vous êtes partis ou pas encore? Stop. Redescends. Ah. Ouais. Ils sont partis? Oui. Ok, on y va. Je sais déjà que je vais prendre un headshot direct. Mais non, en fait, dès que tu vois une silhouette qui se met devant toi, de là où est la porte,
tu tires. C'est pas si compliqué ça. T'as une détente, t'as un viseur, t'as un mec en face. Tu tires, c'est tout. Après, j'ai pas trop le temps de te faire une petite formation militaire maintenant. Peut-être plus tard, mais là maintenant, c'est pas trop possible. Bon bah... Ça va être long. Ils sont là, t'inquiète, ok? Oui. Headshot. Je l'ai eu. Non, j'ai mis une tête. Je l'ai eu. J'ai eu une petite tête sortir. Oh, contact. Non, vraiment? Ah mais... ça, mais... Oh, c'est bâtard de faire ça. Fais échappe R. Échappe... Ouais, attends. Ouais, échappe R, fais. Hop, et viens, suis-moi. Go, 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 on fonce. Purée. En fait, maintenant, on va les prendre à revers. En fait, maintenant, ils vont avoir les cercueils. Mais attends, mais... Eh, il fallait me le dire qu'ils avaient des grenades, ces connards. Non, mais... En plus, le pire, c'est que je l'ai même pas fait, la grenade. Non, mais quelle bande de bâtards. Et je vais prendre... Vas-y, viens, AD, viens, vite. Ouais. Va à la porte du bunker. Voilà, je suis à la porte. Ok, nickel. Commence à rentrer. Il y avait une personne. Et ouais. Putain, je m'étais pris une vite. Il y a une balle qui m'a foulé. Waouh! Non mais, les grenades, c'est... Calmez-vous! Calmez-vous sur les grenades! Pouf. Vas-y, fonce vers eux, fonce vers eux. Moi j'ai une lunette pour sniper, donc je ressens... C'était rapide. One shot. Faut pas te le faire exprès non plus. Vas-y, refonce vers eux. Ta gueule. Mais hey, ils vont plus avoir un son au bout d'un moment, merde! Attends, c'est quoi ça?
Non, repars pas, repars pas. Ok. Mais ils sont partis avec leur véhicule. Mais excuse-moi, ils peuvent pas mettre deux cercueils. Ils arrivent. Par contre, les cercueils, ils ont pas pu les mettre. Viens, on fonce là-bas, on fonce là-bas. Viens. Ils ont pas pu les mettre les deux cercueils dans la petite jeep à la con là. Ils auraient pas pu laisser la nuit. Oh. Ah, j'aurais fait un carton. Non, viens, remonte, 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 remonte. Je t'ai pas dit de descendre. Viens, tu vas te mettre à la tourelle. Oh, 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 oh. Monte à la tourelle. Donc maintenant, bah, ils sont pas peur. Tu vas prendre le camion? Non, au contraire, je vais prendre le camion. Viens. Tu montes dans la Jeep où on était là. Tu rentres place conducteur. Comment c'est écrit? Je sais pas comment c'est écrit. Attends. Ah voilà, ok, c'est écrit comme ça. Voilà. Allez. Roule, bah roule, recule et on repart en avant. Non mais... Recule! Vas-y, voilà, tourne. Mais recule en tournant. Voilà, et maintenant avance. Suis-moi quoi. Attends 2 secondes. Hop là. Hop là. Hop. En fait, il... Bah, maintenant, tu peux... si tu les vois, tu tires. Ok. Tire, 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 tire! T'arrêtes pas! Bien sûr, quand tu les vois. C'est mieux. Oh non, stop le dis-moi. Putain, je passe pas. Ils sont passés où? Je comprends pas. Tu repars. Putain! Mais...
Mais il a pas d'entrée, il a pas de sortie là-dedans. Ah! T'inquiète, on a rien fait, on a rien vu. Mais attends, mais... Il a pas de sortie, il a pas d'entrée dans cette merde. Ils sont où? Attends, je sais. De toute façon, ils sont obligés de passer par là, donc... Soit ils sont déjà passés, soit ils sont pas encore passés. Ils ont dû passer. Non mais, hé. Tu peux aller leur demander, ils sont où? Ok. Ah non, attends, c'est bon, ils sont en ville. Ah, les bâtards. Putain. C'est bon. Ah. Repars-toi tirer dès qu'on les voit. Voilà. T'inquiète, reste sur la mitrailleuse. Attends. Putain, ils sont chiants. Allez, je vais doucement essayer de bien regarder à droite ou à gauche. Là, tire, devant, tire! Je suis mort. Charmine Vita! Remonte à la tourelle, vite! Vite! Mais cours! Ah, putain! Putain, mais... Mais... Comment tu... En fait, là, je comprends pas. Comment tu es là, tu veux qu'on fasse quelque chose? Vas-y, remets-toi de la vie. Parce que... Ouais... C'est bien gentil, mais... Attends. Il est où le côté passé des conducteurs, là? Il est là, attends. Voilà. Remonte-toi, s'il te plaît. Voilà. Ah, clairement, là, c'est mort. Hein. Feu! Ah non, fais pas feu. Mais... Feu, devant, feu! Tire sur la tourelle, tire sur la tourelle, tire! Non, mais pas t'aimer. Oui. Il a tiré avec 2 balles. Il a tiré avec 2 balles.
Non mais c'est... Il te réa ou pas? Hein? Ils te réa ou pas? Ouais, ok, d'accord. Ouais. J'ai compris. Putain! Pourquoi il en met 50? Sors pas ton arme, ils t'ont retiré ton arme. Oh. En fait, là t'es capturé en fait, on peut dire ça comme ça. Oh putain. Ah. Va dans leur vague. Vous faites quoi? On en OP. Oh non! Il y a Nathan qui a rejoint. Je suis bloqué, ah d'accord. Ils sont à côté de toi? Adé, Ouais. ils sont à côté de toi? Oui? Ok. T'as dit quoi? Là, ils viennent de partir, hein, par contre. Mais t'es dans leur véhicule? Oui, je suis dans leur véhicule. Ok, d'accord. Ils veulent la jouer comme ça. On va la jouer en attaque sur base. Ok, pas de soucis. Aucun souci, on va jouer l'attaque sur base. Genre, avoir une bombe et la lancer. C'est pour les tuer. Non, 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 non. Non, non, mais t'as rien là. Ouais, c'est ça le truc. Ils ont retiré tes armes et tout. Pour l'instant, je suis à une assez bonne distance. Salut Vini. Mais pourquoi tu... Oui? Bah, c'est un peu la fin. Mais non, 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 remettez-moi dans ma vogue, c'est pas la fin. Remets-moi Ok, dans la vogue. retourne dans ta vogue, retourne dans ta Mais non, mais toi, remets-moi dans la vogue. Adam, il reste avec nous. Remets-moi dans la vogue. Remets-moi moi dans... Mais bon, t'as compris. Ok, ouais. Bon, Adam, on va être gentil avec toi, même si de base on devrait être un peu plus sévère, mais... Ah mais t'es avec... Pourquoi t'es là? Hein? Pourquoi t'es dans ma vogue? Je suis mort. Je le sais, c'est moi qui t'ai buté. Ah. Ah. Eh bah oui, il est con lui aussi. Ah bah oui, bah non. Enlève-toi de la team jaune. Ok. Ça va être plus simple pour toi. Tu es dans quelle équipe alors? T'es là, bah remets-toi team jaune. Dès que t'as spawn, remets-toi team jaune. Ok. Voilà. Non mais enlève-toi. Fais échappe R. Et là maintenant, tu peux te mettre en team jaune.
Attends, et ça continue? Oui, 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 oui. Quand tu vois un mec, tu tires dessus. Tu lui tires dessus. Ok. Ouais, bah ils étaient regroupés, j'aurais pu leur tuer. Mais là, mais tire dessus! Hein? Mais je les vois Mais putain, mais ils sont à côté de la pas porte. encore ça. Ils sont à côté de la porte! Voilà, oui, 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 vas-y, vas-y, vas-y. T'es mort? C'est un NPC. Ah, ils sont là. Non, mais. Ah, j'ai plus de munitions. J'ai tout utilisé sur le NPC. Punaise. Attends, je vais directement aller leur dire, c'est bon, attends. Bon, je vais directement aller me suicider, à plus. Ah, c'est bon. Non, mais. Bon, Vinny, juste. J'en peux plus, ils vous voient pas. Ils vous voient pas. Vinny, Quoi? comment ça, il nous voit pas? Mais vous voyez pas? Je lui dis, tire! Ils sont à côté de la porte! Ils vous voient pas! Mais putain! De quoi tu les vois pas? Mais non, mais attends. Vinny, juste là, t'es capturé. Ok. Ouais, mais attends. Remettez-vous là où vous étiez quand moi j'étais à terre. Mais je l'ai vu à l'intérieur. Non, mais vous, remettez-vous là où j'étais moi à terre. Et moi je vais me mettre là sans les MVG. Respecte-le un peu, Adam il est là. Hein. Non, mais. Il est Non, jeune, mais. Adam, en Eh, vrai. excuse-moi, tu. Mais Vinny, il est jeune. Attends, juste une Il est question. Fais échappe. Va dans l'engrenage et regarde qualité G. T'as combien de barres? Moi je suis au max. Hein. Ah, tu m'étonnes qu'il les voit pas. D'accord. Bon, en tout cas, vous êtes désarmés, les gars. Re les amis, du coup, là, je me suis fait capturer. Je vais passer au tribunal et en même temps il va y avoir le débriefing. Du coup, voilà. Go. Ah, merci. À quel point on a de gros branleurs sur des chaises. Go. Oh. Bon, Bah c'est bon. ok. Bon, pour Escortez info, la l'accusé sur son siège. Monsieur l'accusé, Oui. Oh. vous pouvez me suivre. Avancez. À droite, ça sera votre siège. en prison, là, c'est Adam est juste un garde. Je serai à la cour d'accusation. Aujourd'hui est jugé monsieur, monsieur qui n'a pas donné son nom pour accusation de crime, kidnapping de corps envers l'ONU. Vous êtes monsieur, est-ce que vous êtes nécrophile? Je ne sais pas. Non. Séance officiellement. Alors, contexte du jour. Aujourd'hui, pendant cette nuit, les forces spéciales de la Brenne ont mené un assaut envers un bunker pas loin des véhicules pour récupérer des corps de leurs membres que le GCP avait butés. Pendant le transfert de ces corps, le convoi était victime d'une embuscade. Embuscade qui aura mené à la capture de mecs morts. Après leur libération, on a capturé 2 membres. Un premier, t'inquiète pas, le jury c'est nous. Le premier a directement été envoyé en prison, le deuxième est actuellement devant nous. Je laisse la parole à l'attaque, au procureur. Déjà, avant de commencer l'attaque, est-ce que vous avez voulu un avocat, Vinny? L'avocat c'est moi. Je suis mon propre Ok. avocat. Et c'est pas un procureur, c'est un avocat au cas où l'autre partie. Le procureur c'est toi à la base. Bon, Les gars, j'ai négocié les gars. Vous demandez pas. les chefs d'accusation sont corrects. Il a bel et bien attaqué plusieurs membres de l'armée, a commis quelques tentatives d'assassinat, a blessé plusieurs hommes, a participé à des actes terroristes. Y a-t-il quelque chose à rajouter? Avez-vous les preuves de ces accusations? Nous avons des caméras. Une personne avec une caméra sur lui.
Ah oui, bah là, c'est un peu, il est un peu foutu en fait. Ok. Monsieur le je juge, si donne vous la le parole. permettez, j'aimerais bien quand même qu'on voie les soi-disant preuves de selon qu'on m'accuse. Je demanderai à Léo de pouvoir nous montrer ses preuves. POV, faites semblant parce qu'on n'a pas de vidéoprojecteur sur BRM5 qui permet de faire de vraies vidéos. Mais on peut Attendez, faire un partage j'ai écran. mon propre truc. Ah, bah voilà, un champion. Voilà. On a eu de l'ADN sur. Voilà. Oh, mais oh, c'est bon. Alors, En même temps, Vous voulez voir même quelle la vidéo vidéo va voir le truc. La vidéo de fin où on se fait attaquer. Le dernier moment. Question, Ok. est-ce que déjà, est-ce qu'on a des preuves dans cette vidéo que l'accusé ici présent fait partie de cette organisation terroriste qui bizarrement n'est pas celle des DMD, elle est 2010. Et pour Ah, info, non, je mais- sais pas si- On a des preuves. Son équipement qu'on nous avons récupéré. Déjà. Désolé, mais pour l'instant, on a pu analyser vite fait le chauffeur. Remets tes pauses au moment où il commence à tirer. Voilà, stop, stop. Alors là, actuellement, nous pouvons actuellement voir bien le soldat, enfin un mec qui ressemble au soldat qu'on a capturé, mais bon, après ils sont uniformisés. On peut bien voir que l'accusé n'est pas présent. Et c'est le cas parce qu'il est mort. il est dans le véhicule. l'accusé. Non, négatif, c'est pas lui. C'est allez sur la fin de votre de la fin de la mission, monsieur. Ils sont Vers frères toute la fin, jumeaux. dans la base. Ah oui, Recule encore un j'ai peu. oublié- Encore un j'ai petit peu. oublié- Encore un petit peu. Je veux qu'on voit qu'il nous tire dessus. Genre, ah oui, Parfait. petite précision. Alors- Un des terroristes a été abattu par ses camarades pour pas dire d'informations. Et vous voyez qu'ici il est là, le prisonnier. Et là, nous subissons un assaut de l'ennemi. Déjà, je tiens à dire RIP le prisonnier. Ici, Mais vous monsieur le voyez que juge, la monsieur caméra- le juge, c'est honteux. Je tiens juste à vous dire déjà que on ne voit rien. On voit juste, Avancez, on, avancez, on- monsieur. on voit juste plusieurs personnes qui sont tirées dessus. Excusez-moi, en quoi cela m'accuse? Alors, continuez d'avancer un petit peu. Vous tiens à- verrez à un moment que continuez encore un petit peu. Parfait. Mettez la vidéo en plus lent. Ralentissez la vidéo, si possible. Vitesse. Vitesse. 0,5. Oula, 0,25, là c'est... Waouh. On dirait qu'il lag. 0,5. Putain, il lag. La vidéo n'est pas la plus fluide, mais nous pouvons quand même capturer des images. Vous voyez qu'un soldat se récupère en équipement et tout d'un coup, ils subissent d'autres feux venant Bah, d'une unité qui se trouve à gauche. Où ça? S'il vous plaît, dites-le moi, parce que là pour l'instant je vois rien du tout. À Pour part le une moment, personne vous qui voyez prend rien. un bandage, je vois rien du tout. Là, c'est normal. Il est en train de se rééquiper. L'accusé Là. demandait Silence. son tour de parole. Là, vous voyez qu'il se fait tirer dessus, le soldat. Il est mort. Là, il va sortir pour venir en aide. Là, vous voyez que j'avance, je commence à couvrir l'homme, et tout d'un coup, à gauche, vous voyez qu'il y aura des tirs qui vont venir par la gauche. Alors, pour l'instant, je vois juste le mec qui regarde à droite. Hein. Ouais, c'est ce Oui. que j'allais dire aussi, monsieur le juge. Attendez, regardez. Là, je l'ai abattu. Là, il s'est fait abattre. Alors, Pause de vidéo. Pause vidéo. Actuellement, tout ce que je vois, c'est un coup de feu tiré gratuitement. Enfin, oui, bon, c'est vrai qu'il y a des coups de feu. Et vous avez... Mais pour l'instant, ok. Ça ne vous suffit pas? Ok. Seriez-vous capable de donner l'arme qui a été utilisée lors du crime? Une falle. Balle. Est-ce que vous avez l'arme avec vous? Affirmatif. Elle est dans les scellés. Est-ce que vous... Est-ce que vous avez la balle? Est-ce que vous avez... Les balles ont été... Je sais que les balles ont été délogées envers le soldat qui les a pris. Est-ce que vous les avez avec vous afin de prouver le calibre? Oui. Affirmatif. Ils sont toujours dans le scellé. Tout est dans le scellé.
Est-ce que le procureur, enfin, est-ce que mon collègue à gauche peut vérifier? Oui, tout de suite. Tape sur ton clavier, hein, il fait semblant, c'est tout. Affirmatif, les douilles qui ont été retirées du corps sont sous scellées et Les douilles? Ah ouais, la vache! de la falle. La vache, ouais, les douilles! Ah ouais, carrément! Les Le mec, cartons il s'est même pas brisés, pris les balles, il s'est pris la douille! Ah ouais, waouh! Les douilles et les balles font bien partie de la falle. D'accord. C'est quel calibre? Calibre 7,62. 45. Et la balle, c'est quoi spécifiquement qu'elle est? Monsieur, Attendez, si je peux me permettre, la phase tient du 2 par 31 autant. Est-ce que mon collègue peut vérifier qu'il s'agissait bien de ce calibre? Je regarde tout de suite. Mais vous êtes- Affirmatif. D'accord. Est-ce que actuellement toutes les preuves mènent vers l'accusé ici présent? Je donne la parole à la défense. Alors, merci monsieur le juge. Tout d'abord, j'aimerais déjà préciser pourquoi j'étais à cet endroit-là et à ce moment-là. À ce moment-là, avec plusieurs collègues militaires, on s'était mis en tenue d'assaut totalement sombre. On avait un équipement de FAL. Mais bien sûr, les balles étaient en billes. Enfin, c'était des billes. On devait faire du airsoft dans la base. Et à ce moment-là... Pardon? Si je peux me permettre, ça veut quand même dire, vous sachez que nous ne sommes pas dans une base internationale, c'est une base de la Braine. C'est-à-dire que des airsofters se sont introduits illégalement dans une base ultra sécurisée de la Braine, classée zone secrète. C'est C'est cela. ça? vous permettez que je coupe cette théorie de l'airsoft? Déjà, Pourquoi cela? Oslo, la parole n'a pas été donnée, je me permets. Ensuite, Vini, ça veut quand même dire que vous prenez partie d'assaut dans une zone privée, qui est en fait un crime tout aussi grave, en fait. Ah bon, tout aussi grave d'être du coup apparemment une personne qui tue les gens, qui a fait des tentatives d'assassinat, qui a en plus attaqué un convoi, qui a en plus pris entre guillemets en otage 2 cercueils. Oui, ça c'est de tirer avec une arme à billes, c'est plus grave de faire Vous ça permettez que que faire l'autre. je mette une objection? Dans ce genre de cas, vous êtes censé dire objection. Ensuite, Vini, Objection. Depuis quand une balle airsoft permet de traverser un jet par balle? Oh, mais vous pouvez être très surpris sur la puissance des armes à billes. Vous pouvez Et être pourquoi alors on n'a pas être retrouvé de surpris. billes sur le terrain? Vini, sachez que je fais de l'airsoft une fois par semaine ou par mois. Sachez que les porte-plaques en mousse, malgré des fois qu'on lui passe les puissances autorisées, les plaques en mousse protègent tout le temps. Alors en quoi une plaque par balle, sachant qu'on équipe bien notre soldat qui à côté il travaille bien, et tout le soldat ici est bien équipé, comment expliquez-vous qu'elle est traversée? Parce que vous pensez que mon arme est réglementaire à l'airsoft? Bah, j'ai dit, hein, les armes qu'on utilise sont pas réglementaires non plus hein, pour les entraînements militaires. Et moi, c'est pire que pas réglementaire. Moi, je suis largement au-dessus. Alors, Que je tire juste une balle, déjà juste dans son casque au monsieur du coup qui m'accuse. La bille traverse hein, son casque. Hein. Alors à ce moment-là, c'est plus une arme airsoft, c'est une arme de guerre. Ah non, parce que je peux pas, entre guillemets, transpercer votre peau. Alors, du coup, Ça fera juste une Euh, très très grosse marque. Si vous transpercez un casque, vous transpercez une peau. Accusé, veuillez vous taire. Oslo, je vous laisse parler. Et si l'accusé veut dire quoi que ce soit, objection, j'accepterai ou je refuserai. Depuis quand les balles d'airsoft ont une douille et un équivalent de... Comment on appelle l'avant d'une balle? Alors, je vous préviendrai de faire attention parce qu'il existe en effet des répliques d'airsoft dans lesquelles il y a des douilles comme les fusils à pompe et vous tirez avec. Donc, enfin, quand vous tirez, les douilles sortent. Donc, attention à vous. Oui, mais après, il y a... Oui, mais ça étonnerait que le calibre qu'ils aient utilisé laisse des traces de poudre à canon et que cette réplique a permis d'abattre volontairement plusieurs soldats de l'armée. En tout cas, les blessés gravement, et ça étonnerait que les douilles qu'on ait retrouvées soient des douilles métalliques et des projectiles métalliques.
Question pour l'accusé Vini. Oui, monsieur le Par contre, juge. ton objet. Actuellement, pendant le retour, il y avait un collègue, enfin, je sais pas si c'est un collègue, vu qu'on est, je ne peux pas dire que vous êtes membre de la science. Là, par contre, le collègue, on sait très bien que c'était un terroriste. Il nous a tiré dessus au lance-roquettes, il nous a tiré dessus avec des vraies balles. Là, on peut vraiment, par contre, totalement prouver. Et de toute façon, ça sert à rien de défendre qu'il est mort. Ah, mais sauf que là, c'est pas l'un de mes collègues. Ah, nous, on était à la base. On était dans votre base. On n'était pas en dehors. C'était aussi. Attendez, objection. Enfin, pas une objection, mais j'aimerais parler. Est-ce que vous avez une preuve papier que vous avez l'autorisation de pouvoir tirer avec des répliques dans la base? C'est vrai Négatif. que c'est un. Juste aussi, Alors, monsieur. alors vous êtes coupable. Excuse-moi, l'écrivain, mais de base, c'est pas à toi de poser des questions. Pas faux. C'est vrai. Juste, si je peux me permettre, la victime en question est morte. Monsieur, si vous me butez, sachez que Nopal vous butera. Sachez que la personne en question est morte au sein de la base d'une balle dont on ne connaît pas la provenance. On sait juste que ça venait pas de nos soldats. Ah, mais moi, au cas où, les balles que j'utilise en tir réel, ce sont des balles à pas explosives, mais à charge creuse, point en. D'accord, ça tire. Des charges creuses que j'utilise moi en balles et perforantes. Est-ce que c'est ça qu'on a retrouvé? À ce que vous avez dit tout à l'heure? Non, ce n'est pas le cas. Du coup, ce n'est pas mon arme. Peut-être on a retrouvé mon arme avec moi, que je peux la modifier en mettant des billes dedans. Sauf que là, peut-être elle était chargée parce qu'on avait. Parce que vous m'avez pas laissé terminer mon histoire sur les événements qui se sont produits. Ou après, je suis reparti pour charger mon arme, mais je n'ai pas encore été changer ma tenue. Donc c'est pour cela que j'avais mon arme sur moi, j'avais des balles, sauf que les balles que votre écrivain a dit tout à l'heure ne sont pas les balles que j'ai dans mon chargeur. Alors pourquoi on a retrouvé des balles de votre chargeur? Des balles à charge creuse perforante? Négatif. C'était balles pour percer des jets par balle et des casques. Ouais, donc, Vous avez Bah, blessé plus pas mal de des hommes et moi. Ça étonnerait juge. que. Mais pourquoi Votre- moi? Pourquoi Je moi? tenais, je vous donner une lettre. C'est pas parce que vous avez fait une erreur, vous êtes tombé sur le mauvais mec qu'il faut rejeter directement la faute sur moi. Attendez, on a retrouvé l'ADN sur une arme. Est-ce que vous vous autorisez qu'on compare l'ADN de l'arme et votre ADN? Mais allez-y, mais juste, je tiens juste à vous dire, monsieur le juge, que ici, bien sûr, il y a une armurerie. On a le droit de prendre les armes qu'on veut. Que Ben des non, fois, ben, les armes ne sont pas nettoyées en extérieur. Il faut signer des papiers pour prendre des armes. Oui, je suis obligé. Oui, Quelqu'un, d'accord, je- oui, on doit signer des papiers. Sauf que le problème, c'est que les armes, bah, notre ADN est bien presque sur toutes les armes, sur celles qu'on utilise. Alors si, il prend une arme que j'ai déjà utilisée, et que là, comme par hasard, oh, on trouve mon ADN, et ça, c'est vraiment bien mon ADN, bah excusez-moi, mais cette preuve-là, elle doit être rejetée. Rappelez-moi votre Et alors, nom. ouais, monsieur le juge, Rappelez-moi votre nom. Pourquoi cela? monsieur le juge. Tenez, Sous je quel vous nom donne vous un prenez papier pour me les réservations des armes? Exactement? Ouais. Nom de code ou non? Non. Vincent? Et rappelez-moi le mode. Et pourquoi le marquage de votre arme n'est pas dans la base de données? Parce que c'est mon arme personnelle, celle-là. Alors pourquoi on a pu vous la voler? Déjà, Pourquoi, je quoi déjà, écoutez. On va appeler quelqu'un à la barre. Une personne qui, au final, s'avère plus utile que ce que je pensais. L'accusé Adam est demandé. Enfin, l'accusé. Le témoin Adam est convoqué à la barre. Oui. Bon, Mets-toi tout le monde ici. je vous laisse parler. Et Vinny n'a pas le droit de parler. Monsieur le juge, je vous ai donné un papier que j'ai déposé sur votre bureau. Oui, je cela, mais il faut aller jusqu'au bout. L'accusé, Et on vous attend. Oui, mais Enfin, par contre, je c'est bon. rejoins. Où le truc? La team bleue. Et Grisette. Ok. Oula, ça bugué. Reset-toi à nouveau. Ah oui, je vois. C'était fait dans le- Reset. Bon. Voilà. Bonjour, soldat AD.
Enfin. Bon, vous. Allez, oui, allez, Donc, parce que là, tuez-moi. Je vous laisse monter à la barre, ici. Là-haut. Bon. Monsieur Adé, reconnaissez-vous cette personne? Son, son visage, mais tout petit peu familier, mais l'accoutrement ne l'est pas. Est-ce que vous avez des images de son accoutrement quand on l'a capturé en combat? À lui montrer. Affirmatif. Passez-les-moi, je vais lui montrer et il me dira. Merci. Tenez. Tenez, voici les images de sa tenue de combat avec son masque à gaz. je vois. Est-ce que vous le reconnaissez? Il me semble pas vraiment, parce que je ne peux pas différencier avec son visage. Son visage est photo parce qu'on ne peut pas voir à travers le masque, mais l'accoutrement, il y a une toute petite ressemblance. Ok. Est-ce que le nom est-ce que vous vous rappelez du nom de l'arme que portait votre collègue? Madame qui connaît rien en armes. Objection, monsieur le juge. Autorisé. Si, comme le dit l'avocat de la partie adverse, mon collègue, comment ça se fait que c'est un témoin et non un accusé? Justement, il a simplement- déjà témoigné. Il est déjà passé devant la cour. Ah bon? Je vais répondre à la question. Vous êtes passé juste après lui. Il a reconnu tous ses faits. Donc bon. Donc bon, comment vous prouvez qu'il n'est pas des terroristes, lui, alors qu'il a tout avoué? Ouais, sauf que, comme il dit lui, il est pas capable de me reconnaître. Du coup, qui vous dit que c'est pas une tromperie que l'avocat de la partie adverse est en train de faire? Adé, Ah, monsieur, vous reconnaissez est-ce sa que- voix? Monsieur l'avocat. Oui. Je vais vous donner je vais lui montrer une photo plus nette de ce que je vous ai donné. Ok. Je vous laisse faire. Juste petite question. Mon cher Vinny, est-ce que... Bon, je l'appelle Vinny parce que je l'ai dit, je ne connais pas votre vrai nom. Est-ce que vous Est-ce que il- reconnaissez ces lunettes NVG? Je ne reconnais Est-ce pas que les vous les lunettes. reconnaissez? Pas l'accusé actuel, à part peut-être avec la fausse falle qu'il a dans le actuellement. Pourquoi vous pourquoi vous l'avez filé une fausse falle, au fait? Mais c'est pas une fausse falle qu'il avait le. Oui, Ah, mais pourquoi là, vous en avez eu On a. fausse falle. Ouais, mais non, on n'a pas. En fait, on n'a pas trouvé de fausse falle sur le terrain aussi. D'accord. Mais du coup, pour l'instant, vous n'avez aucun moyen de prouver qu'il s'agit de l'accusé ici présent. Les Non, mais images, attendez, l'ADN, on va, cela ne nous suffit allons pas. voir si le témoin ici présent nous reconnaît ces lunettes NVG. Mais il vient de dire non. Ah, il a dit non? Il vient de dire non à l'instant. Non, je reconnais pas les lunettes, franchement. Monsieur le juge, puis-je du coup maintenant poser des questions aux témoins? Allez-y. Je vous remercie. Monsieur le témoin, du coup, AD. Vu que c'est apparemment moi l'accusé, est-ce que, avec toutes les preuves que vous ont présentées la partie adverse, est-ce que vous êtes en capacité de me dénoncer en tant que coupable? Si je... en vrai, en pourcentage, je dirais un 25 parce qu'il y a des similarités, mais aussi ces similarités doivent appartenir à une autre personne. Et pourquoi je vois les mots en transport Le regardez pas. Vinny, interruption, désolé. Vinny, je vais vous faire une petite proposition. Est-ce que vous voyez le contrat à votre pied? Non, à votre droite, pardon. Le contrat à ma droite. Ici, j'ai un ici, mémoire un poisson juste ici. rouge. Tenez le contrat. Ok. Laissez-moi lire. Laisse-moi dire. C'est un contrat qui dit que si on arrive à prouver que vous êtes non coupable,
une compensation vous sera versée les quelques dommages qu'on a fait. D'accord. Pour cela, il faut il nous faut une signature par empreinte digitale, c'est-à-dire vous mettre votre empreinte et si vous prouvez que vous êtes innocent, et ben on comprendra. Ok, mais monsieur le juge, je tiens juste à reprendre certains faits que la partie adverse a démontrés avant de répondre à votre question, si vous le permettez. Signez le contrat et déjà mettez votre empreinte sur le contrat et on acceptera. Il y a une poche à juste à côté de vous. Monsieur le D'accord. juge, puis-je faire une interruption vite fait? Voilà. D'accord. Alors, monsieur le juge, Flo, veuillez récupérer le contrat s'il vous plaît pour le mettre en lieu sûr. Monsieur le juge, il y a le témoin qui voudrait parler. Bien évidemment, il est autorisé, c'est ce que je disais à Oslo d'aller prendre le contrat. alors, je peux vous dire, je ne suis pas un témoin qui peut vous donner beaucoup d'infos parce que celui avec le masque, et ben, il m'a jamais montré son visage, donc je ne peux pas l'associer parce que je n'ai jamais connu son visage. Seulement quelques petits détails, par exemple l'accoutrement, mais familier. Donc je peux vous dire que il y a un petit 25 ou 10, entre 25 et 10, dont je peux affirmer, comment on va dire, dont je reconnais, voilà. Monsieur le juge, si vous permettez, de parler pour que je puisse démonter certains arguments et certaines preuves que la partie adverse a proposées et a montrées. D'accord. Oui. Merci. Et en même temps, vous n'avez aucune preuve, si je peux me permettre. Ah si, entre guillemets, j'ai des preuves... Léo, va voir les MP et tu m'enverras un rapport. Je tiens juste du coup à dire que du coup l'écrivain a montré une preuve sur les déjà visions nocturnes que j'avais les 4 tubes, sauf que si je peux me permettre, plusieurs unités de force spéciale ont les 4 tubes. Alors déjà ceci ne peut pas m'incriminer moi. Ensuite ramener un témoin à la barre, ça c'était fort, sauf que le témoin peut me reconnaît à 25% sur 100. Du coup, il reconnaît pas trop mon accoutrement. Il reconnaît pas que j'avais les Night Vision avec 4 tubes. Il est pas capable de prouver que c'est moi. Alors, pourquoi je suis encore ici? C'est la seule question que je vous pose. Simplement que Oslo essaie de vous avoir jusqu'au bout. Et aussi, nous avons un dernier élément. Un dernier fait qui pourrait peut-être vous permettre soit de vous incriminer, soit de vous discriminer. Je vous laisse me présenter ou la partie adverse? Apparemment, la partie adverse a le souffle coupé et il parle même plus. Non, je l'écoute. Léo, magne-toi. Juste, Léo, magne-toi s'il te plaît, parce que là, j'en ai un peu Eh ben, marre je fais d'attendre du que mieux que je peux. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est 2 mots, je m'en fiche. HRP, il essaie de faire quoi en fait? Rien. Mais t'es con. Mais t'es con. Bon. Bon, la Vous prochaine fois. voyez, vous avez signé un contrat. Évidemment, nous allons le respecter si jamais parce que nous sommes obligés de le respecter en cas où les choses sont remplies et bien évidemment respectées. Le problème étant que si vous faites bien attention, vous avez remarqué que le contrat a disparu. Enfin, Oslo l'a donné aux forces de police. La police a actuellement analysé les empreintes présentes sur les armes et sur l'arme du coupable, du vrai, et l'ADN. Monsieur, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le vôtre ressemble comme 2 gouttes d'eau à ceux qu'on a trouvés sur l'arme? Attendez. Mais minuit, ça peut être. Là, c'est pas que ça brille un peu, mais voilà. Ah, nickel. Du coup, monsieur le juge, pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Vous voyez, le contrat que vous avez signé a disparu, parce qu'on l'a donné aux gardes. Oui. Nous l'avons envoyé à la police scientifique.
Bien évidemment, si vous respectez les clauses, on sera obligé de respecter les nôtres. Bien sûr. Les empreintes. Nous avons également trouvé des empreintes sur l'arme. Vous le savez, Oui. forcément. Nous avons utilisé votre empreinte sur le contrat. Et bizarrement, les empreintes et l'ADN présent ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux vôtres. Sauf que je tiens juste à rectifier votre parole, monsieur le juge. Comme l'a dit la partie adverse, c'est que vu que c'était mon arme qui a été prise pour faire ça, c'est sûr que mes empreintes sont dessus, mon ADN est dessus, c'est normal. Mais en quoi ceci m'incrimine si quelqu'un a pris mon arme? Le problème Le étant, problème c'est que... permettez-moi la parole, s'il vous plaît, monsieur. Autorisé. Comment dire que j'étais sur le terrain? On va dire que quand on vous a capturé, j'ai retiré personnellement votre masque. Et c'était bien vous qui avez la personne qui avait le La masque. preuve de cette accusation, malheureusement. Sauf que la preuve de cette accusation, entre guillemets, c'est que moi, je revenais d'une partie d'Airsoft où après, je venais de recharger mon arme. Et si je tiens juste à vous dire que pendant la partie d'Airsoft, on change bien sûr son arme. Du coup, mon arme est restée seule pendant approximativement entre 2 et 3 heures. Donc entre 2 et 3 heures, mon arme a bien pu être prise et après remis à sa place. Et moi, quand je suis parti, j'avais bien sûr l'arme, vu que je venais de la prendre. Et là, comme par hasard, hop, je me fais arrêter. Mais si vous voulez, Donc, que vous avez dit. Nous avons, en réalité, vous savez, vous connaissez le service secret de la Brain? Négatif. Mais je tiens juste à dire que la partie adverse n'a pas trop d'arguments pour démontrer le mien. C'est vrai. Mais sachez que bizarrement, les traces que nous trouvons dessus sont celui d'un premier armurier qui s'appelle Jean-Charles, qui est l'armurier qui gardait votre arme pendant ces 2-3 heures. Et bien évidemment, à chaque fois que nous avons trouvé d'autres traces ADN que le vôtre, bizarrement, c'était ceux, forcément, de terroristes qui sont soit déjà morts, soit capturés. Et quelle preuve avez-vous pour... montrez-moi déjà les preuves et les scènes, ou les armes, ou les stylos, ou ce que vous voulez pour me démontrer ça. Monsieur, Actuellement, depuis tout à l'heure... Attends, juste, c'est pas fini. Laisse-moi finir, Oslo. Vous pouvez voir tellement la projection sur le mur, INRP parce que HRP je peux pas. Vraiment pas là. Et comment pouvez-vous l'expliquer cela? Bien évidemment, elles sont en train d'être affichées. Piou 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 piou. Monsieur le juge, j'aurais une question. Allez-y. Et si, par exemple, une personne porterait des gants, est-ce que ça veut dire que leur ADN ne serait pas sur le pistolet? Exactement, le témoin. Merci pour cette question-là. Est-ce que, au cas où, il a totalement raison. Ouais. Donc même une personne qui peut se faire passer pour moi en mettant un masque comme la partie adverse a dit, pour, entre guillemets, mettre mon prénom pour prendre mon arme, sauf que c'est pas moi. Mais pourquoi, quand on a retiré votre masque, c'était vous qui avez l'arme? Parce que à ce moment-là, vous je sortais qui avez d'une partie tiré. d'Airsoft où j'avais ma tenue. Mais pourquoi alors vous avez tiré sur des militaires? Au moment où vous étiez devant sur la truc. Ouais. Parce que je m'étais fait tirer dessus par l'un de mes amis en airsoft. Du coup, moi j'ai pensé que c'était lui habillé en noir. Et du coup j'ai tiré. Sauf que bah bien sûr c'était pas lui, c'était lui. Donc théoriquement votre arme c'est une arme airsoft. À ce Donc, moment-là, si on utilise... pas mon arme d'assaut, Donc- mais l'arme secondaire que j'avais, oui. Bah, alors pourquoi vous avez utilisé votre arme d'assaut Ah non. pour tirer? Bah avez-vous une Ok. preuve pour démontrer ceci? Bah justement, Que l'arme dans que la j'ai dans les caméra de mains- tout à l'heure, on voit en On aucun voit cas des sortir flèches. mon arme d'assaut. On me On voit voit que- à terre, on voit votre collègue à terre, on me voit après moi à terre, et c'est tout. On me voit en aucun cas, ben- moi, sortir mon arme. Du coup, monsieur le juge, je demande à ce que cette réponse et cette preuve soient irrecevables. Et que bien sûr, vous respectez les clauses du contrat. Même la police, même un juge le moins compétent aurait déjà... Sauf que quand un juge est déjà avec vous, c'est sûr que c'est un peu compliqué de le convaincre pour changer sa partie. Mais bon. Bon déjà, On tente. vu les preuves qu'on a contre vous, je pense pas que vous allez sortir.
Et si Sauf vous que- sortez, Excusez-moi, sauf que les personnes qui ont entre guillemets pris mon arme pour tirer, et du coup on a retiré des calibres qui est similaire au mien, comme a dit le témoin tout à l'heure, qui vous dit qu'il avait pas des gants pour éviter de mettre son ADN dessus? mais on vous l'a récupéré sur vous l'arme. Parce que à ce moment-là, je venais de la récupérer. Vous allez comprendre le français? Mais Bon, écoutez, Arrêtez les on va déjà hostilités. faire je vais me permettre. Nous allons faire un début de verdict, simplement parlant. Dans un premier temps, actuellement, l'accusé aurait mieux fait d'être avocat. Sérieusement, il aurait dû devenir avocat. Que de devenir terroriste, En non? deuxième temps, alors bon, supposons que nous n'ayons pas assez de preuves pour prouver que vous êtes coupable. Vous êtes tout de même introduit illégalement dans une base militaire sans autorisation, surtout de la Brain, une base classée top secrète. Si, quoi qu'il arrive, vous purgez quand même une certaine peine. Dans tous les cas, vous purgerez une peine. Ça, monsieur le juge, je suis entièrement d'accord. Sauf que du coup, acte-là ne doit pas être dans ce n'est pas, du coup, ce que je disais, ce n'est pas le sujet de ce C'est tribunal. le cas. Ah non, Dans ce tous les n'est cas, ce n'est je pas le pourrais- cas. Il faudra Dans faire tous une les autre cas, séance pour me punir de ceci. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Dans tous les cas, vous allez avoir 10 ans de prison, c'est inévitable. Donc, bon, quoi qu'il arrive, ce sera 10 ans de prison. Vous serez direct, aucun juge n'acceptera de vous laisser dehors. Comme ça. D'accord, je suis d'accord, Mais- mais au moins vous respecterez les règles du contrat ou vous allez me vers. Mais qu'est-ce qu'il. Mais tu veux me lécher les bottes, toi, ou ça se passe comment? Soldats, Bon, retournez à votre poste. Du coup, Forcément, parce que- vous allez être compensé pour l'instant. Pour l'instant, la valise. Retournez à votre poste avec sa saute. jusqu'à temps que vous, après, vous prouviez que je me suis introduit ici illégalement, après. Il y a encore ça sur on est le d'accord. prochain tribunal, mais à la prochaine séance. Oui. Mais pour l'instant, je pense Si que vous là, dites ça va pas- être juste une affaire conclue en tant que défavorable pour la partie adverse et très favorable pour la partie, du coup, pour la défense. Excusez-moi de bégayer. Et du coup, bah, c'est une affaire conclue et c'est la fin de la séance, je pense. Je vous signale qu'un juge est censé résister au contrôle mental que fait un accusé. Et là, depuis le début de la séance, il vous manipule mentalement. Sauf que l'accusé est aussi la défense et vous êtes l'attaquant. Affirmatif. Et l'attaquant ne doit pas aussi Affirmatif. essayer de monter la tête au juge. Du coup, la Justement. défense doit aussi assurer son coup. Déjà, Oui. monsieur, sachez qu'accuser quelqu'un de corruption, c'est pas grave. Mais écoute, la manipulation aurait pu être certaine uniquement si j'avais. Objection, parlé- monsieur le juge. Je peux finir. Si j'avais pas parlé au conditionnel. Depuis tout à l'heure, je parle au conditionnel. C'est-à-dire que je ne crois pas vraiment qu'il soit. Je crois pas qu'il soit innocent, mais je peux pas prouver. Donc. L'ADN Bon. d'habitude suffit à prouver qu'il avait bel et bien une arme. Les douilles qu'on a trouvées à côté de lui étaient bel et bien des douilles tirées et des douilles faites pour abattre quelqu'un, un homme. Le Et problème ces étant douilles- qu'il manque juste un détail. Un détail qui pourrait tout changer. Le problème, c'est que ce qu'est ce détail, je n'en sais rien. Et je sais qu'il est à notre disposition, mais le problème, c'est que je ne sais pas ce que c'est. Ben, peut-être les balles qu'il y a dans mon collègue qui s'appelle Cryo et qui est en infirmerie d'urgence là. Oui, mais il y a aussi un détail. Si je me rappelle, d'après ce que j'ai vu, mon cher Vivine, durant la partie, ne me demandez pas comment on a fait pour compter, vous avez tiré 120 billes. Enfin, billes, balles. N'est-ce pas? 120? Déjà, félicitations parce que de base, un airsofters qui tire beaucoup plus que ça. Avec actuellement 200 billes dans votre réserve, il est censé vous rester environ, vite fait, 80. Vous avez dit Donc, en 120 billes? Oui, donc environ 80 billes qui vous restent. En comptant bien évidemment les cartouches les vraies touches de fusil et les cartouches billes. Admettons que admettons que je suis vraiment accusé, que j'ai vraiment fait ça. Exactement. Oui. Sauf que, comme vous le dites, j'ai tiré au cas où 120 balles. Il me resterait combien, vous dites? Il vous resterait 80 balles, sauf qu'il vous en reste 79. Sauf que, exactement, que avec l'arme que j'ai là en ce moment même, si elle serait chargée, vu que j'ai un chargeur de 30 balles et que je peux avoir maximum 120 balles de chargeur en plus, ça, j'irais juste, au cas où, si je tire 120 balles, il me resterait exactement 30 balles à tirer. Du coup, 80,
Ça, ce n'est pas possible. Monsieur le juge, vous avez vu la fée que Vous je aviez vous un ai sac donnée à dos ou pas sur vous, bon, espèce de... Je n'avais Vous pas de aviez un sac à dos. sur vous, là. Non, Ah, ok. j'avais pas de sac à Bon. dos. Ah, ok. Oslo, l'ultime, bon, si vous... Maintenant, Oslo, il est temps d'utiliser tous les arguments qui ont été dit depuis le début pour votre argument final. Attendez, j'ai un Enfin, autre argument à vous donner. Putain, mais c'est l'écrivain, lui. Nous avons reçu un papier de la police scientifique qui nous a dit le type d'arme que c'était. Donc pas la FAL, enfin la FAL, mais qu'est-ce que c'était en vrai, si c'était une arme de service ou une arme de airsoft. J'ai donné le papier au Ouais. juge. J'ai pas tout compris. Il va l'écrire en MP, c'est un pavé de 500 pages. C'est déjà fait. Bah si Là, depuis tout à l'heure il est en train d'écrire ça, oui, ça va être 500 pages. Non, c'est déjà fait. L'arme sur l'accusé est une arme de service. De belge? Monsieur le juge... Ah, ok, bah j'attends qu'il... Après, je démontrerai du coup votre argument. Le détail est assez frustrant, mon cher. En Qu'avez-vous fait, à dire depuis pour tout à votre l'heure, la partie adverse remue un couteau dans la plaie, mais c'est eux-mêmes qui se le plantent. Donc c'est un peu compliqué. Hein. Monsieur, Ça fait quand monsieur, pouvez-vous nous apporter votre arme d'airsoft? Attendez. Ouais. Bon, aussi, je tiens à dire- Attendez, non, non, vous restez ici, c'est nous qui allons en chercher, vous dites où elle est. Bah dans le centre C'est fini. d'airsoft. Mais il est où le centre d'airsoft? Il n'y a pas de centre d'airsoft à Renaud-Grade. Bah, pas Renaud-Grade. On a l'ONU. Je vais vous... On en est à la base quoi. Bah c'est le stand de tir en fait. Le stand de tir sert aussi comme truc d'airsoft. Stand de tir, mais pas stand de tir. Bah pas le... Oh merde, le truc à côté là. Depuis j'ai quand plus il y a plus, des armes d'airsoft sur l'île? Bah oui, pour s'entraîner, bien sûr. Vous vous plaignez que vos adversaires parlent trop, mais vous avez eu littéralement beaucoup plus de temps de parole qu'eux. Monsieur le juge, excusez-moi, mais en quoi je me plains que mon adversaire parle moins que moi? Ou parle plus que moi? J'ai pas compris ça. Non, on vous accuse. Non, vous dites juste que l'adversaire se plante beaucoup, mais après, est-ce qu'il se serait moins planté si je leur avais laissé plus de temps? J'en sais rien. Mais bon. Ah bah ça dépend, parce que les objections, c'est pas la fleur la plus brillante de leur tiroir. Après, si je me permets- Bon, après, si je me permets, ça peut pas être pris en compte dans votre procès. Hein. Ça, c'est juste un détail extérieur. Du coup, monsieur Bon. le juge, pouvez-vous lire la fiche de... Après, après quelques temps d'analyse, l'arme de l'accusé qui a été analysée est bien une arme de service. Ensuite, en ce qui s'agit de l'airsoft, quelqu'un peut me passer le rapport, s'il vous plaît? Objection, Est-ce que monsieur le quelqu'un juge. sait Comme l'a dit, bien sûr, la partie adverse, mon arme n'a pas d'immatriculation. Du coup, comment ça peut être une arme de service? L'arme de service doit obligatoirement avoir une immatriculation. La mienne n'en a pas. Donc, Alors, prenons- votre preuve sur la police scientifique est irrecevable. Monsieur, Attends, laissez-moi venir, Oslo. Là-dessus, je peux le contrer. Et la trace de lime qui est présente sur l'arme, là où devrait y avoir l'immatriculation, en prenant en compte que vous étiez vraiment un terroriste, et bah, vous auriez enlevé vous auriez limé pour enlever les chiffres de l'arme. Est-ce que Non. vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a une trace de lime? À l'endroit où normalement monsieur- il y a l'immatriculation. Bon bref, Oslo parler et après ce sera vite vu. je me rappelle d'une affaire de vol d'armes de l'armée qu'a subi l'armée récemment. Il y a 3 mois. Oui, ça y est, c'est reparti. Laquelle d'armée? Parce qu'il y en a il- plein. Grade. Ben justement, de l'équipement pour la base, en général. Dans l'équipement, il y avait plusieurs armes de plusieurs types, y compris des FAL. Dans le rapport, il est stipulé les immatricules d'armes volées. Alors, théoriquement, on pourrait utiliser, si vous avez à retrouver l'immatricule, pour comparer, pour voir si c'est une arme volée, et si c'est le cas, on pourra accuser Objection, monsieur la le juge. personne. Refusé. Attendez, laissez Oslo finir. Si vous voulez des preuves, je me rappelle du nom de l'incident, c'était l'accident 38. Recherchez sous tout PC, et là vous trouverez sûrement plus d'informations. Alors, je vais regarder. Alors,
cette opération qui s'appelle l'opération 38. Actuellement, il y a 10 fals qui ont été volées, dont une qui a été limée, qu'on a retrouvée sur le terrain et que nous avons laissée à l'abandon car elle était détruite. Voilà. Ah oui, c'est vrai, l'humoriste qu'on a buté. Enfin, que vous avez buté, du coup. Objection, monsieur le Bon, juge. autorisé une dernière fois. Pour démonter déjà l'argument de la qui est des attaquants, j'arrive pas à trouver mes mots, Ça bégait, hein. de la partie adverse, et aussi pour démonter l'argument du coup de l'écrivain, c'est que du coup il a exactement dit que l'arme, son immatriculation était limée, mais que l'arme était détruite. Du coup, mon arme ne peut pas être celle-là, de une. Mais il y en avait 10. De 10, dont une On a où trouvé la une. plaque était limée et où elle était détruite. Du coup, ça peut pas être la mienne. Et de deux, pour moi, ça démonter peut être l'argument du coup de la partie adverse, c'est que mon arme, je l'ai fait construire en Belgique. Et Bah, que justement. exactement, mon arme, je l'ai fait construire personnellement là-bas avec toutes les modifications que j'ai voulu. Et exactement là où il y a du coup normalement l'immatriculation de l'arme, elle n'a pas été limée, c'est juste au moment où les interfaces d'imprimation du coup pour écrire du coup l'immatriculation, vu qu'il n'y en avait pas, ça a limé le métal dessus. Alors, Vu que le truc, on a enlevé l'immatriculation de l'imprimante. Ouais. juste, Euh. vous êtes au courant que toute arme fabriquée en Belgique est fabriquée par la FNR Stahl. Et ont une immatriculation obligatoire. Sauf que mon arme est franco-belge. Et dans le truc franco-belge, on peut, vu que je l'ai fait construire en Belgique, mais que je l'ai fait passer en France, elle n'a pas eu le temps d'avoir exactement l'immatriculation qu'il fallait. Du coup, elle est entre guillemets illégale. Donc ça m'incrimine encore plus. Sauf que tous les arguments que la partie adverse dit, du coup, sont irrecevables. Je vous remercie. Permettez-moi de rajouter quelque chose. Comment vous avez Allez-y. fait venir l'arme jusqu'ici? Les ports qui sont très sécurisés. Le seul moyen de faire venir des armes illégalement, c'est en rapport avec les pads. Et Pat, Hein qu'est-ce que c'est? Ah oui. C'est les terroristes. D'accord. Vous savez, de la France à la Belgique, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Il y a une frontière. Oui, mais depuis Merde. ici, depuis Merde. la France jusqu'à Renograd. Ah, regarde par là. Monsieur le juge. On est quasiment en Russie là. Bah là, excusez-moi, mais je peux très bien passer dans plusieurs pays sans être contrôlé. Donc, Oui, mais Renograd, Juge. c'est une île. Et chaque arrivée est surveillée. Au centième près. pas si on y arrive illégalement. Bah déjà, ça vous inculpe encore plus. Et, Je sais, mais je dois démonter le- vos arguments, du coup je trouve ce qui se passe ou quoi que ce soit d'autre. Du coup, Bah, je alors sais que ça pourquoi m'incrimine plus, donc- sauf que vos arguments, je les Monsieur- démonte. Vini. Déjà, prenons en compte si vous étiez terroriste, vous passeriez au moins 50 ans en prison. Ensuite, en prenant en compte déjà, maintenant, ce que vous avez maintenant, vous avez reconnu déjà être entré dans une base illégalement, ce qui vous fait 10 ans de prison, et l'import illégal est égal à 20 ans de prison, parce que 10 plus 10 égale 20. L'apport illégal, Mais juste, l'arme madame, il est a pas- toujours été avec moi, donc l'apport illégal. Pas très illégal vu qu'elle est Vous restée savez avec moi. Quand on est au tribunal militaire, on a toujours une équipe qui est cachée de membres des services secrets, qui analyse tout. À aucun moment, la FNR Stahl, nous avons même étudié les dossiers légaux, à aucun moment la FNR Stahl a envoyé une femme en France isolée. C'est toujours en lot. Parce que. Ensuite, Je vais terminer. Ah non, allez-y. allez-y, je vous laisse parler. Non, je vais terminer. Ensuite, aucune femme n'a été envoyée à Renograd. Vous l'avez envoyée illégalement, ça c'est sûr déjà. je m'y Dans un oppose à cet troisième argument par contre. Il y a bel et bien des FAL qui ont été apportés légalement, mais elles sont en possession de l'armée et non des civils. Ah oui, ouais. Non, on parle. Non, ça c'est les L1A1 qui sont des copies, anglaises. Ça c'est autre chose. Ok. Et il y a mon modèle de FAL aussi, il faut pas oublier. Regarde Oui, par là. bon, écoutez, monsieur, Oh, je suis pas du tout en train de jouer le avec mon chien. collection de fans. Mais en résumé, vous avez l'une des rares fals de Touronograd, dont une grosse partie a été importée illégalement.
Et vous savez, sur les fameuses 10 pales qui ont été volées, là des vraies pales. Objection, monsieur le Sachez que- juge. Laissez-moi finir. On a les images satellites. Ne me demandez pas comment on fait pour être aussi précis, mais on a vu plus d'une falle être limée par des terroristes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une partie des falles qui ont été détruites vu qu'on les bombarde. Objection, monsieur le juge. Mon Allez-y. chien, il est. Chien juge, ça veut dire que les falles sont presque impossibles à être emmenées dans un endroit par des terroristes, vu que les terroristes n'utilisent pas la falle. Pour eux, est trop complexe et inutile. Ils utilisent plus les Kalachnikov modèle russe. Du coup, excusez-moi, objection. mais montrez-moi un seul terroriste qui utilise la falle. Ah, j'aimerais bien voir. Les terroristes qui Alors- nous ont tiré dessus, ils avaient été équipés de FAL. C'est l'unité spéciale Après- des terroristes est équipée de FAL. Après ça, De plus, ça vous peut avez être aussi les gars qui ont du coup capturé du coup sur votre mission 38, 39, je sais pas quoi là, du coup qui ont volé les 10 falles. Donc ça, excusez-moi, mais ça c'est entre guillemets votre faute si vous assurez pas la protection de votre base. Merci. Et déjà, les gars, 2 secondes. Les gars, 2 secondes. Moi, je vais vous laisser. Vous me donnerez le verdict plus tard. Ah, ok, Ok. d'accord. Moi, je vais faire autre chose. juste. Bon, écoutez, maintenant nous allons. Ouais, d'accord, à plus. Voilà, parmi les gens qu'on a repérés des falles ou des copies de falles, nous avons Igor Machenkov. Ne me demandez pas pourquoi j'ai dit ce nom. Zava Yachotenko. Et également toute liste de personnes. Bon, il y a les copies confuses. Ensuite, vous dites que les uniquement des Kalachnikov. Alors pourquoi il y a tous ces Principalement, terroristes qu'on a principalement. attrapés avec des MK4? Ouais. Et avec ces terroristes qu'on a avec des MK, DG3, c'était laquelle déjà? Enfin, c'était celle-là. Qu'est-ce que c'est là? Ah oui. Donc forcément, en défale. Monsieur le juge, excusez-moi, mais comme l'a dit la partie adverse, elle a une mission. Ah, t'as ton micro! Oslo! Excuse-moi, du coup je reprends. Comme l'a dit du coup la partie adverse, il a une mission dénommée 38. 10 falles ont été volées, dont une qui a été cassée, qui est restée sur le terrain. Sur les 10 falles, du coup, vous dites que les personnes qui ont attaqué du coup la base avaient certaines falles. Bah, c'est entre guillemets normal si c'est une falle, si c'est eux qui les ont volées. Excusez-moi. Affirmatif. Sauf que moi, la mienne, je l'ai ramenée d'Europe. Donc, non. Avez-vous les papiers de construction? Avez-vous les données Non, je l'ai fait illégalement. Moi, genre, comment tu veux que j'ai les papiers de construction? Je l'ai fait, je l'ai production construit d'armes illégalement. illégales, c'est Ah production non, d'armes j'ai le illégales, permis. c'est pas- J'ai le permis. J'ai le permis de port d'armes, mais j'ai construit mon arme illégalement. Ça, je le conçois. Bah, construire une arme illégalement, c'est Parce que c'est même pas moi dans, qui l'ai construit, moi je l'ai acheté. Au constructeur. Qui me l'a construit c'est- comme je voulais. Est-ce que Donc vous avez un c'est permis pour achat porter d'armes une d'armes illégale. illégales. C'est tout. Et aussi faire passer une arme illégalement jusqu'à Renograd, parce que Renograd est devenue une zone sécurisée. On vérifie Depuis chaque quand? conteneur. Depuis que nous sommes en guerre et que nous essayons de limiter les Quelle armes année qui arrivent. L'année, je ne me rappelle plus, ça fait trop longtemps que je suis sur le terrain. Ah, Déjà, votre arme, elle est déjà. Vous êtes arrivé récemment apparemment à Renograd. ah non. Rappelez-moi combien de temps. Non, non. Il y a combien de temps? Ça fait bien avant la guerre que j'étais là. Dites la date et on pourra vérifier dans la base de données. Bah avant la guerre, la date je sais pas, votre guerre a commencé quand? Parce que moi j'étais là, j'étais en train de, pas de piniquer, mais je faisais mon champ, j'avais ma maison, j'étais tranquille. Monsieur, rappelez-moi. Attendez, la Brain existe depuis environ. Enfin, les ancêtres, vraiment ancêtres très loin, ancêtres de la Brain, existent depuis 2000. Ensuite, prenant en compte que la guerre a commencé en 97. vous Monsieur, dites attendez, que vous étiez là attendez. au moins 13 ans. Vous avez quel âge? Laissez-moi finir. Vous dites que vous étiez là. Monsieur, je suis pas né là, à vous l'époque, lui hein. donnez des infos. Lui donnez des infos. Dites juste depuis quand vous êtes ici. Bah je suis né en 63 et je suis venu à Renograd en 75. Mais monsieur, Attendez. Vous avez quel âge? J'ai une question. Vous êtes de quelle origine? Française. Pourquoi cette question? Monsieur. D'accord. Monsieur, ok, le verdict va bientôt tomber, mais monsieur, je vous dirai à la fin. regardez dans la base de données, on est censé avoir un listing de toutes les personnes qui sont venues. Parce qu'il y avait quand même de la douane. Dans mes souvenirs. Ouais. Bah excusez-moi, vous avez quel âge Non, là? il y en avait pas. Alors, comment vous dire que
ils partageaient pas à l'époque. Maintenant, je vais rendre le verdict. Levez-vous. Enfin, si vous êtes levé parce que je vous vois pas. On est déjà On est- Et que si Les c'est coupable, j'aimerais bien accusations. savoir pourquoi. L'apport illégal. La Cour vous déclare coupable. Le port d'armes illégal. La Cour vous déclare coupable. L'infiltration dans une base militaire illégalement. Coupable. Et en ce qui s'agit du terrorisme, je ne vais pas dire le verdict tout de suite, mais sachez bien. Vous dites que vous êtes venu en 75, donc bien longtemps avant la guerre. Oui. Et en 95, vous dites que vous êtes d'origine française. Oui. Uniquement française. J'ai un peu de fond de russe, mais c'est tout, pourquoi? Ça ne marche pas comme ça. Ça pas. Du coup, il n'y a aucun Français qui a été en grade en 75. De plus, sachez qu'en 75, il était impossible de faire importer quelconque arme ou bien de venir aussi facilement à Ronograd. Simplement qu'en 75, Ronograd est sous contrôle soviétique. Bah, comme je vous le dis, j'ai un peu d'origine russe. Et je suis venu avec ma famille russe ici. Donc je vois pas où est le problème. Et excusez-moi, mais avec tout ce qui est du coup en rapport du coup, avec l'URSS, du coup avec la chute de l'URSS en 91, du coup il y a eu la guerre, tout ça, voilà. Sauf que je tiens juste à dire que là-bas il n'y a pas de port d'armes. Hein. Ici, tu fais chier le monde. Alors, Soit tu t'excuses, soit t'es mort. mais sachez également non aussi que les Russes, une fois la chute de l'URSS, sachez que toutes les personnes qui étaient dans l'île étaient répertoriées, dont leurs origines remontent à très loin. Oui. Bah c'est sûr, j'allais pas me faire passer pour un Français, je suis venu avec ma famille russe, sinon c'est sûr j'allais me faire niquer. Bah, j'ai chuté un peu 2 secondes. Bah, avec les alors, tensions entre la France et l'URSS. Donc on est censé vous retrouver dans la base de données. Quand même. Bah, en tant que pas Russe. sous le même nom, mais oui, normalement. Bah donnez votre nom. Kuznetsov. Allez, vérifier. Oui. Est-ce que vous... KGB ou Sensov? Oui, c'était KGB à l'époque. Ah oui, oui, bah si vous voulez, je peux vous dire, moi j'ai un porte-avions qui porte mon nom, déjà. Et dans une certaine aussi époque, j'ai une grande personne dans ma famille qui était aussi maréchal de la Spetsnaz. Alors déjà, est-ce que vous m'autorisez à vous appeler Sensen? Hein? Mais je suis pas japonais. Hein. Ou Sensov? Pourquoi il veut appeler Monsieur Sensei? Oussensov, si je peux le dire. Il y a bien eu un monsieur Oussensov. Et là ne croyez pas que vous pouvez aussi facilement vous foutre de notre gueule, sachant que c'est un rapport avec du KGB et du FSB réunis. Vraiment. Par quoi? Monsieur Oussensov, c'est littéralement c'est des rapports du KGB et du FSB. Oui. Oui, vous me demandez pas, mais on est en bon terme avec la Russie. Monsieur Oussensov, vous étiez bien découvert. Déjà, les Russes ont bien découvert votre fausse identité. Ah non, c'est pas une fausse identité. J'ai même le plus grand porte-avions de la Russie qui est à mon nom. J'ai même un colonel général qui était aussi du coup à l'URSS et un maréchal de la Spetsnaz. Excusez-moi, mais. Arrêtez. Et c'était quand que votre père était maréchal? Votre grand-père ou je sais pas trop quoi. Qui vous a dit quelle année? Oula. C'est vous qui l'avez dit, je vous signale. Ça remonte, mais. Oui, mais. Ça remonte quand même. Après, je peux vous montrer les photos, même ça, j'ai encore sa tenue et ses médailles. Une grosse partie des membres des hauts gradés, une grosse partie des hauts gradés Spetsnaz qui ont quelque chose à voir avec des porte-avions ou peut-être Ronograd, ont tous été arrêtés pour trafic d'armes. Participation indirecte en trafic d'armes. J'ai juste à vous dire, quand vous êtes maréchal, vous avez certaines affinités avec soit les États voisins, soit même avec la présidence directement de l'URSS. Donc excusez-moi, mais mon arrière-grand-père, lui, qui était maréchal, lui, il avait certaines affinités avec Staline. Dont après, exactement, Kourtchev, qui a été après président de l'URSS. Donc excusez-moi. Mais monsieur, là nous vous accusons d'autre chose. Là, nous cherchons comment vous êtes venu sur l'île. Et rappelez-moi la date de fabrication des armes. Il y a trop de questions qui sont posées en même temps, mais un par un. Attendez.
On est d'accord que... Attends. On est d'accord que vous Pause. êtes arrivé avec... Rappelez-moi le modèle de FAL que vous avez. Le modèle basique, En 1154. l'original. L'original. Oui. Et rappelez-moi à quelle époque vous êtes arrivé sur l'île. 75. 75. Est-ce que vous pensez qu'en 75, l'arme, la FAL était en service public alors que ça fait à peine 13 ans qu'il est en service? Ah, c'est pas possible parce que elle était déjà utilisée dans les années 80 par l'ONU. Si vous savez un peu plus. Oui, votre histoire, tout ça. 1954, elle a été produite. Et c'est en 1960 que vous êtes arrivé, c'est ça? Non. J'étais même pas né en 60 que tu me dis que je suis arrivé là. Ah, putain, vous Je avez suis dit quelle date? arrivé ici en 75. Vous dites que l'arme, Dans la quelle FAL. Ah, 75. Et vous dites que la FAL existe depuis 54, qui a été utilisée après par l'ONU vers les années 80. Donc excusez-moi. Quand êtes-vous né? Exactement. Ou ce qui dit les papiers. L'année. Bah De ça. naissance. Exact. 68. 68. Vous êtes... Ah, attendez, est-ce que vous êtes rendu par vos propres moyens, Ronograd? Non. Par contre, j'aurais jamais. Avec... Attends, non. 68. Je suis arrivé à Renograd en 75. J'avais 7 ans. Tu crois vraiment à 7 ans et je suis le parrain de la mafia pour me déplacer quelque part. Non mais monsieur, Dans quelle excusez-moi, monsieur le juge, excusez-moi pour manquer de respect. Mais là, franchement, waouh, je suis chaud au cas où. Et en quelle année vous êtes procuré cette falle? Elle vient de mon grand-père. C'est la falle que j'ai était à mon grand-père qui était maréchal de la Spetsnaz. Je vous signale que c'est vous avez dit que vous l'avez fabriqué sur mesure. Oui. La deuxième. Mais la première, celle avec laquelle vous m'avez retrouvé, c'est celle de mon grand-père. Celle qui est chez moi, c'est la réplique. Depuis quand en URSS on a des FAL? Ah oui, la falle était utilisée par l'URSS à certains moments, Monsieur le juge, dont les forces spéciales. Pas par l'armée, mais par les forces spéciales était utilisée la falle. Alors, Négatif. maintenant vous Si, si. dites que ça venait de votre grand-père, mais avant vous avez dit que c'était, vous l'avez acheté et construit, mais avant ça, vous avez dit que ça venait de l'airsoft. Parce que de base, je pensais qu'on parlait de l'arme que j'avais construite. Du coup, celle avec laquelle je n'ai pas été retrouvé, mais celle que j'ai actuellement sur moi. Celle avec laquelle j'ai été retrouvé, c'est celle de mon grand-père. Et donc, en tout, vous avez 3 falles, parce qu'on parle Non, aussi 2. de Mais qu'est-ce celle de l'airsoft. Mais l'arme d'airsoft, c'est une réplique de FAL, oui. Mais c'est une réplique, voilà, c'est tout. T'as une réplique et t'as les armes, c'est différent. Alors, au début, vous avez insisté pour dire que votre réplique de FAL était un modèle Airsoft. Maintenant, vous dites que vous avez 2 modèles de FAL. Bah, j'ai Votre le discours modèle change. original. Non, mais non, il change pas si vous vous posez pas les questions. Bah. Au début, je vous ai parlé que du coup, j'étais en airsoft, du coup, oui, j'ai une réplique de FAL. Après, Mais pourquoi- oui, j'ai alors pourquoi aussi vous- mon arme, du coup, principale, qui est une FAL que j'ai fabriquée en Belgique, que j'ai ramenée après ici, à Renograd. Ok, ça, on est tout à fait d'accord. Sauf avec celle, avec l'arme, la FAL que vous m'avez retrouvée, c'est celle de mon grand-père. Donc, faut savoir de laquelle vous parlez, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, on s'y perd, là. Vous nous aviez jamais informé que la première venait de votre grand-père, donc vous ne pouvez pas vous poser... Parce que, de base, vous parlez pas de ma famille. Et de quelle année je suis arrivé ici? Ni de l'année où je suis né. Excusez-moi. Monsieur Oslo, je vous laisse une dernière chose à dire. Enfin, je suis pas sûr que ce soit vraiment la dernière, mais allez-y, dites quelque chose. Et personne ne peut vous contredire. Je pense, selon moi, il y a assez de preuves pour l'inculper au moins le temps d'une vie. Vu le nombre de cas qu'il a fait. Alors, peu importe s'il fait de la perpétuité ou s'il est à 100 ans en prison, je sais qu'il mourra en prison. Et cela me va très bien. Parce que je n'aime pas les hommes qui tirent sur des autres personnes. surtout Objection, des monsieur hommes. le juge. Qui nous montre la preuve. Bah, C'est la sûr. preuve vidéo. Chaque preuve vidéo,
on n'a jamais vu, déjà, on ne m'a jamais vu. Déjà, on voit même pas une personne tirer. Dans toute la partie de la vidéo, on voit pas une personne tirer. Donc déjà, on est On mal voit pas barré. une personne tuée, mais on voit une personne tomber au sol par une Oui. balle. On voit Et des la balle, Oui. on entend la choc. D'où viennent les balles. Bien, on voit également d'où viennent, dans quelle distance venaient les balles. Sauf que c'est pas du tout à l'endroit où j'étais moi. Donc, On voit très bien qu'il y avait une direction. Et du coup, il n'y avait personne autour. Il suffit qu'on a une surveillance de drone pour être sûr qu'il n'y a personne. Donc, apparemment, notre surveillance de drone est défectueuse. Dites-moi comment ça se fait qu'on vous retrouve sur le lieu de crime exactement où vous avez été arrêté ailleurs. Ou j'ai été arrêté ailleurs. J'ai Là, pas été arrêté ailleurs. Ouais. La personne qu'on a abattue là, c'était vous pouvez confirmer que c'était vous? Ah bah quand vous m'avez arrêté ou ouais, vous m'avez Oui, tiré quand une on vous a balle? mis au sol. Oui, Oui, c'est quand on vous a mis au moi. sol. Alors, votre modèle était bel et bien une arme de combat. On entend aussi que la détonade. Et on a aussi retrouvé votre pistolet à billes. La prochaine fois, pensez à retirer la sécurité pour tirer des billes. Bah excusez-moi, mais quand vous sortez d'un stand de tir d'airsoft, vous mettez toujours la sécurité. Bah, apparemment, peut-être dans votre armée, vous mettez pas la sécurité. Je sais rien. vous préviens qu'au début, vous avez dit que vous avez pensé que c'était un de vos amis qui vous avait tiré dessus avec Oui. une arme d'airsoft. C'est pour ça qu'après j'ai tiré, et au moment où je vous ai vu, ou de la deux autres personnes qui sont arrivées, à ce moment-là, j'ai voulu en même temps ranger mon arme, et avant que je vous voie, j'ai mis la sécurité pour aller le voir, alors, tiens, je t'ai bien foutu au sol, tiens, alors, Bon, voilà, les je gars, vous ai déjà plaisanté. vous avez mangé. Sauf qu'après, vous êtes arrivés. Donc après, là, ah bah là, je suis mal. Et c'est là, c'est pour cette chose-là que je suis là en ce moment même. Donc, au pistolet est censé être une arme d'airsoft et n'est pas censé traverser le Kevlar. Sauf que l'arme secondaire que j'ai, plutôt la réplique secondaire que j'ai, ne transperce pas votre gilet pare-balles ou votre casque. Bah alors, pourquoi ça va transpercer là? Laisse-moi parler. Ouais, elle va Laisse-moi manger. parler, s'il vous plaît. Non, je vais dire, maintenant on va rendre le Va dire verdict le parce qu'on n'a jugement. plus le temps. D'accord. Dans un premier temps, je tiens à préciser que je vous rappelle très bien que le but d'un procès n'est pas de faire reconnaître à l'accusé le crime qu'il a fait. C'est pas le but de le faire reconnaître. C'est de prouver qu'il était bien coupable de ce qu'on l'accuse. Et en dépit grâce aux preuves que nous avons, nous sommes en effet en mesure de prouver à la Cour pénale internationale que vous êtes en effet coupable, et ainsi je vous déclare coupable de terrorisme, d'infiltration illégale dans une base et de port illégal d'armes à Renograd. Nous condamnons ainsi à 169 ans de prison. Tape, tape, marteau, tape, marteau, tape, marteau, tape, marteau, et tape, 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 marteau. Alors que tous les arguments que vous avez proposés, je les ai démontés. Ok, d'accord. Eh bien, elle est bien la justice. Le but, c'est pas de convaincre, il n'y a pas de jury. Et puis, Ah, mais je vous ai pas dit que je vais vous convaincre. Sauf que toutes les preuves que vous avez démontrées pour essayer de me faire plonger. Quelqu'un peut me l'arrêter et me l'envoyer Ouais, en prison, je mets aux arrêts. Ok. Vous pourrez, bien évidemment,